Merci Président, chers collègues, merci de m'accorder quelques instants, simplement pour introduire une nuance supplémentaire, vous l'aurez compris, sur la rive gauche du Drac, puisque dans les pas de Laurent Taubiste, qui parlait pour le territoire de Fontaine, Cessin a aussi exprimé, voilà 15 jours en conseil municipal, une position très dure par rapport au premier projet de ZCR qui nous était proposé. 24 voix contre, 2 voix contre absolument tout projet de ZCR et 3 abstentions, c'est dire la mauvaise compréhension, en tout cas la mauvaise perception du territoire et du projet tel qu'il avait été préalablement présenté et sans doute mal expliqué aux communes. Comme toutes les communes de la rive gauche du Drac, le mécontentement qui s'est exprimé, à n'en pas douter, est d'abord une critique de la méthode. Nous ne refuserons jamais les outils qui permettent d'améliorer la qualité de vie, et c'est ça en matière environnementale a toujours prouvé ces dernières années une exigence qui permet de développer sur son territoire et dans le paysage, qui nous oblige des outils à la fois de solidarité et de respect de l'environnement. C'est justement ce manque d'ambition environnementale, ce manque d'ambition sur le portage et une perception un peu étriquée de l'animation de ce dossier qui nous a obligés à réagir et à exprimer un avis négatif. Il nous semble que le dossier de la ZCR, tel qu'il a été porté, animé depuis le début, et depuis ses prémices, voilà 3 ans, a marqué une triple occasion manquée. D'abord, et ça le vice-président en mobilité n'y est pas pour grand-chose, mais je crois que nous avons raté la semaine dernière l'occasion de montrer, en tout cas ceux qui ont brandi l'article 17 pour interrompre les débats, ont raté l'occasion de marquer un peu plus le respect que l'on doit à ces femmes et à ces hommes qui ne sont pas des élus professionnels, qui souhaitent s'exprimer sur les sujets majeurs de cette agglomération et qui restent ici jusqu'à minuit, qui enchaînent les réunions, qui enchaînent les commissions, qui écoutent souvent les uns et les autres dans leur concours d'éloquence et qui se sont trouvés frustrés de ne pas pouvoir eux aussi pouvoir s'exprimer sur un sujet majeur. Une occasion manquée également, je crois, d'affirmer l'esprit pionnier qui est le nôtre, qui est celui de la définition que nous avons donnée récemment sur l'attractivité du territoire. L'Europe, cette semaine, mercredi dernier, a voté avec ambition la réduction à l'horizon 2030 de 40% des émissions des véhicules automobiles. Et nous aurions pu, en ayant un débat serein, voilà une semaine, et en votant sereinement, voilà une semaine, être des pionniers sur ce sujet-là. Voilà une occasion qui me paraît ratée. Et puis, une occasion ratée avec l'histoire, surtout une occasion manquée, car s'il ne devait rester qu'un seul sujet sur la table de la métropole, de l'agglomération, ne serait-ce pas celui de la qualité de l'air. 114 décès par an, je vous rappelle. Alors ça peut faire sourire, mais 114 décès par an, c'est malheureusement le tribut que nous payons à la qualité de l'air et à notre organisation. Et je crois qu'en cela, ce sujet ne doit pas nous faire sourire, et au contraire, ça appelait des mesures et des dispositions et un débat consensuel et des solutions pragmatiques, déterminées et partagées. Au lieu de cela, je veux le redire, il nous semble que ce dossier a été porté pour partie en catimini, allez comprendre, et il aura fallu attendre cet été que le président de l'agglomération saisisse avec énergie ce dossier-là pour finalement enfin interroger chaque maire, comme cela se fait sur d'autres sujets. On a parlé du schéma directeur des zones économiques, mais on a parlé aussi évidemment de la question de l'emploi, on a parlé évidemment de la métropole apaisée et du PLUI, qui ont fait, eux, l'objet d'une association progressive de chaque maire à chaque niveau et de chaque territoire, dans un souci d'associer véritablement. Au lieu de cela, voilà la ZCR qui, depuis 3 ans, semble malheureusement pâtir
d'un traitement en petit comité sur un nombre de territoires aujourd'hui triés sur le volet. D'ailleurs, j'en veux pour preuve la photo de la conférence de presse de lancement où même le vice-président à la qualité de l'air est absent ce jour-là. Il avait peut-être d'autres activités, mais je trouve que Jérôme Dutroncy est bien embêté effectivement quand il s'agit d'aborder ce sujet-là et sa position doit être bien compliquée, je dois le dire. Voilà, ce sentiment est encore exacerbé sur la rive gauche du Drac, d'avoir été oublié dans le débat, et en tout cas sur la forme. J'en veux pour preuve également le périmètre qui, lorsque nous avons demandé très très tôt d'être intégrés, les 6 communes de la rive gauche du Drac, nous avons essuyé un refus catégorique au nom des règles, au nom du calendrier du gouvernement, au nom de je ne sais quel... de je ne sais quel argument juridique, argutie juridique, avant d'apprendre au mois d'août que finalement le périmètre n'était plus sur 9, mais sur 10 communes, au nom de la continuité géographique, comme si la rive gauche du Drac n'avait pas de continuité géographique avec cette métropole. Vous comprendrez, le sentiment est amer quant à la conduite de ce dossier. Il est encore exaspéré lorsque l'on sait que sur un autre dossier, celui de la logistique urbaine, les plateformes de logistique qui s'organisent sont essentiellement situées sur la rive gauche du Drac, qu'elles soient privées ou d'organisation ou inspirées par la métropole. Au final, ce que nous constatons avec inquiétude, c'est que la rive gauche du Drac ne sera pas intégrée dans cette première vague de ZCR. Elle n'aura pas de dispositif anti-pollution, mais elle sera concernée sans doute par des flux supplémentaires de véhicules utilitaires légers, de camions, et pourquoi pas aussi concernés par un report logique et naturel, j'allais dire, de la 480 en travaux, du rondeau en travaux, vers cet itinéraire bis que pourrait être la rive gauche du Drac demain, depuis le pont-barrage de Saint-Égrève jusqu'à Cessin et au pont du rondeau. Voilà, je veux rappeler que les chefs d'entreprise, eux, travaillent et vivent à la fois sur Grenoble, sur Saint-Martin-le-Vinou, mais aussi sur la rive gauche du Drac, sur Pont-de-Claix, sur Poisat, sur Saint-Martin-d'Air, sur Échirolles, mais qu'ils exercent leurs activités et ont leur vie sur l'ensemble de ce territoire sans tenir compte des frontières. Je veux rappeler également que les 114 décès annuels sont aussi échirollois, tronchois, grenoblois, mais qu'ils sont aussi sassenageois, cessinetois ou cessinois, et qu'ils auraient sans doute tous mérité d'autres arguments et une attention plus attentionnée, en tout cas plus de pragmatisme dans l'approche. Au final, parce que nous pensons que la ZCDR va apporter à l'avenir un plus, c'est qu'elle constitue une copie certes imparfaite, mais une première étape en direction d'une intégration plus vaste et d'un outil qui nous permettra d'améliorer effectivement les conditions de vie. Nous regrettons, je veux insister là-dessus, les délais d'élargissement de ce secteur, de cette ZCR, mais parce que les amendements nous ont apporté quelques éléments qui nous permettent d'entrevoir une issue positive, eh bien, à Cessin, finalement, nous voterons pour cette délibération.